Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur WFF, la chaîne YouTube 100% Catch. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la traduction en français du podcast de l'Undertaker avec Stone Cold Steve Austin, diffusé il y a quelques jours sur le WWE Network. Nous y apprenons de nombreuses anecdotes croustillantes sur la carrière du Deadman, c'est pourquoi j'ai décidé de vous en faire un résumé en français sur cette chaîne YouTube. Si ce concept vous plaît et pour me soutenir dans ce long travail, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Le podcast durant 2 heures, une deuxième partie de ce résumé sortira la semaine prochaine sur la chaîne. Alors pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est 100% gratuit. Ceci étant dit, c'est parti pour de belles histoires racontées par l'homme qui vient de célébrer ses 30 ans de carrière à la WWE. Stone Cold Steve Austin et l'Undertaker commencent par se servir un verre de whisky. L'Undertaker commence ensuite par revenir sur ses 30 ans de carrière. Il dit que c'est incroyable d'être encore là 30 ans après. Il est vraiment très reconnaissant d'avoir pu faire ce qu'il aime pendant ces 30 dernières années. Il se rappelle de ses débuts comme si c'était hier. C'est un gros sacrifice de prendre la route 280 jours par an, mais la récompense est au bout. L'Undertaker parle ensuite de la difficulté à conserver des relations personnelles quand on atteint son niveau dans le business. Les gens pensent qu'il est égoïste, mais il n'a pas le choix. Il doit être égoïste pour que son personnage et sa carrière survivent. Tu dois donner de ta personne pour que cela fonctionne. Avant, il ne rentrait pas à la maison et ne voyait pas ses enfants. L'Undertaker espère qu'ils comprendront plus tard ce sacrifice. Il s'est déjà excusé pour tout ça auprès de ses proches. Taker dit ensuite que même lorsqu'il a du repos, il n'arrive pas à en prendre car il est toujours dans le rythme habituel. Habituellement, il n'a pas de temps mort. Il arrive dans une ville, il participe au show le soir, il se dirige ensuite vers l'hôtel, il dort, il se réveille et il reprend l'avion pour une autre ville. Donc quand il arrive chez lui, il est toujours dans ce rythme et ne sait même pas quoi faire. Il pense juste à laver ses affaires, à refaire son sac, prêt à repartir. Il n'arrive pas à se dire « j'allume la télé et je me pose devant un film ». Ce n'est pas possible pour lui. L'Undertaker a remporté 7 titres mondiaux dans sa carrière. Stone Cold Steve Austin demande ensuite à l'Undertaker ce qu'il pense du fait d'être champion du monde. Ce dernier répond que selon lui, le champion du monde est celui qui remplit les salles. Taker dit que si on regarde dans l'histoire, quand on pense à un champion du monde, on pense à Ric Flair ou à Harley Race. Il dit que certains catcheurs sont synonymes de champion du monde. L'Undertaker pense que lorsque les gens pensent à lui, ils ne pensent pas forcément au titre de champion du monde. Stone Cold est d'accord avec lui et dit que l'Undertaker n'a pas eu besoin de ces titres pour briller. Il dit qu'il était meilleur en étant à la chasse du titre plutôt qu'en étant champion. Stone Cold Steve Austin fait ensuite une transition sur sa streak à WrestleMania. Il dit qu'il est désormais à 25 victoires sur la plus grande scène du monde. Il lui demande à partir de quand la streak a commencé à devenir quelque chose dont les gens parlaient. Taker dit qu'avant sa 9e victoire, personne ne s'était aperçu qu'il avait jamais perdu à WrestleMania. C'est lorsqu'il a affronté Ric Flair qu'il se rappelle avoir mentionné ce record. En effet, juste après sa victoire, on le voit compter sur ses mains et montrer ses 10 doigts à la caméra pour ses 10 victoires. L'Undertaker raconte ensuite une anecdote sur son match contre Ric Flair. Il dit que quelques semaines avant WrestleMania, Vince McMahon l'a convoqué lors d'un show télévisé et lui a dit « Je suis désolé, je n'ai rien prévu pour toi pour le moment à WrestleMania ». Ce à quoi l'Undertaker a répondu « Ouais, je sais, j'ai remarqué, tout le monde a déjà commencé sa rivalité pour le plus gros show de l'année et moi, je n'ai toujours rien ». Et là, Vince McMahon lui a dit qu'il avait 2 options pour lui, Rob Van Dam ou Ric Flair. Et l'Undertaker a choisi Ric Flair. Vince était totalement choqué car il s'attendait à ce que Taker choisisse un jeune talent comme Rob Van Dam. Mais l'Undertaker voulait travailler avec Ric Flair. Vince McMahon a insisté en lui demandant s'il était sûr de ne pas vouloir travailler avec Rob Van Dam. Taker a répondu que Rob Van Dam était rempli de talent, mais qu'il avait encore du temps pour travailler avec lui. Il voulait d'abord affronter Ric Flair. Vince McMahon lui a laissé le choix et il a donc affronté Ric Flair. Nous apprenons ensuite que Ric Flair a remercié l'Undertaker juste après ce match. Ce match a totalement restauré sa confiance en lui. Quand Flair lui a dit ça, Taker était en mode « Attends une minute, tu es Ric Flair, tu es le plus grand de tous les temps à avoir fait ça. Pourquoi tu n'aurais pas confiance en toi ?» Mais il était le plus sincère possible. Et l'Undertaker n'a jamais compris jusqu'à son match face à Brock Lesnar. L'Undertaker dit que ce n'est pas qu'il était perdu, c'était la commotion cérébrale et le fait que pour la toute première fois, il se sentait vulnérable dans ce business. Encore aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Ils disent « Non mais attends, tu es l'Undertaker, pourquoi tu penses ça de toi ?» Et c'est à ce moment-là que l'Undertaker a commencé à comprendre pourquoi Ric Flair l'avait remercié cette nuit-là.
Stone Cold Steve Austin fait ensuite une transition sur la fin de la streak de l'Undertaker. Il lui demande comment la fin de la streak l'a affecté d'un point de vue professionnel et personnel. Taker dit qu'il a toujours voulu conserver cette streak pour quelqu'un qui en avait réellement besoin. Il dit que si elle doit être brisée un jour, cela doit être pour quelqu'un qui en a besoin, cela doit être pour la bonne personne. L'Undertaker pense que Brock Lesnar n'avait clairement pas besoin de cette victoire. Brock Lesnar avait déjà un nom à ce moment et il ne pense pas que cette victoire l'ait aidé plus que ça à monter vers les sommets. L'Undertaker dit que le jour de WrestleMania 30, au moment où il est entré dans l'arène, il était toujours prévu qu'il conserve sa streak et qu'il batte Brock Lesnar. La décision a changé durant la journée. Il était au vestiaire quand il a vu Vince McMahon venir vers lui et dès qu'il l'a vu à la porte, il savait ce qu'il allait lui dire. Il savait car c'est quelque chose qui n'arrive pas habituellement. Si Vince McMahon doit faire quelque chose, généralement il envoie quelqu'un chercher la personne à sa place, mais il ne se déplace jamais. C'est pour ça qu'à ce moment, il savait que la fin du match allait changer, du moins il y pensait très fort dans sa tête. Et il avait raison, Vince McMahon a commencé à parler et lui a dit « Je vais mettre Brock Lesnar au sommet ». Taker lui a répondu « Ok, mais tu es sûr ?» Et Vince McMahon lui a répondu « Ouais, car si Brock Lesnar ne te bat pas ce soir, qui va pouvoir te battre après ?» Et là Taker a répondu très naturellement « Eh bah personne, si personne n'est en mesure de me battre, tu ne brises pas la streak et tu gardes ce morceau d'histoire intact. » L'Undertaker dit ensuite qu'il aurait préféré offrir cette première victoire à Roman Reigns. Selon lui, ça aurait été beaucoup plus bénéfique à Roman Reigns parce que Brock Lesnar était déjà quelqu'un. Brock Lesnar a déjà eu un run à la WWE, il a été à l'UFC, il est revenu, donc il ne pense pas qu'il était la bonne personne. Taker précise ensuite qu'il n'a aucun problème avec Brock Lesnar, il l'aime bien, juste il ne pense pas que ce soit la bonne personne pour briser la streak. Stone Cold lui demande ensuite s'il pense qu'un nouveau record comme la streak va se produire à nouveau à l'avenir. L'Undertaker dit que non, il n'y croit pas, parce que c'est seulement à la moitié de cette streak qu'ils se sont rendus compte qu'elle existait. C'est difficile à booker et c'est difficile de garder quelqu'un à un tel niveau aussi longtemps. Pour ces raisons, Taker doute vraiment sur la reproductibilité de la streak. L'Undertaker dit ensuite qu'il pense réellement que Roman Reigns aurait été la bonne personne 3 ans plus tard, car il savait que sa fin de carrière approchait. Pour lui, ça aurait été le bon adversaire et le bon moment pour mettre fin à la streak. Stone Cold va ensuite parler du Hell in a Cell match entre Shawn Michaels et l'Undertaker à Bad Blood 1997. C'était le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire. Stone Cold lui demande comment est née cette stipulation. Taker dit qu'à cette époque, il était en rivalité avec Shawn Michaels et qu'il y avait sans cesse des interventions de Triple H et de Chyna. C'est l'une des raisons qui est donnée pour l'arrivée de ce Hell in a Cell, mais la raison principale, ce sont les débuts de Kane. Cette structure a été construite pour lui. L'idée était que lorsque les deux hommes sont dans cette cage, elle est fermée à clé par une chaîne, personne ne peut entrer. Et tout ça a été construit pour les débuts de Kane. Kane est arrivé, il a détruit la porte et il a fait un face-à-face avec son frère. C'est le début d'une histoire qui a duré 23 ans. Taker pense que c'est l'une des plus grandes histoires jamais racontées à la WWE. Stone Cold va ensuite demander à Taker d'où vient l'idée de faire de lui et de Kane des frères. L'Undertaker pense que c'est Vince McMahon qui a eu l'idée et quand ce dernier lui a expliqué ce qu'il voulait faire, Taker a de suite eu une lumière au-dessus de sa tête. Il trouvait ça excellent. Pour lui, les gens allaient y croire car lui et Kane ont des physiques très similaires. La façon dont ils catchent dans le ring était elle aussi très similaire. Pour lui, c'était une évidence, ça allait fonctionner. C'était un scénario parfait à ses yeux qui a rapporté beaucoup d'argent. Stone Cold de Steve Austin va ensuite dire qu'il avait un gros match face à Kane lors de WrestleMania 14. Mais c'est sur le main event de ce show qu'il souhaiterait revenir. En effet, lors de cette soirée, Stone Cold Steve Austin affrontait Shawn Michaels pour le titre de la WWE. Il était prévu que Stone Cold Steve Austin reparte vainqueur de ce match. Stone Cold dit qu'il y avait à ce moment une rumeur en coulisses disant que Shawn Michaels allait changer l'issue du match sans prévenir personne. Shawn Michaels ne voulait pas perdre ce combat. Stone Cold Steve Austin demande donc à l'Undertaker si cette histoire est vraie. L'Undertaker dit que oui, c'est vrai à 100%. Il se rappelle avoir fait son match face à Kane lors du show, puis après le combat, il a passé le reste du show dans la Gorilla Position en étant prêt à intervenir si le main event ne se passait pas comme prévu. Il dit que Shawn Michaels était dans une mauvaise passe, physiquement et mentalement, et il était dit en coulisses que Shawn Michaels n'allait pas suivre les directives des scénaristes. Shawn Michaels avait du mal à accepter que Stone Cold Steve Austin soit au top à sa place à ce moment. Taker n'avait informé personne, mais si Shawn Michaels ne suivait pas le déroulé du combat,
Taker allait intervenir dans le main event et s'assurer que Stone Cold Steve Austin reparte avec la ceinture comme prévu. L'Undertaker dit qu'il est embêté avec cette histoire aujourd'hui car Shawn Michaels lui a récemment demandé si cette histoire était vraie. Au moment des faits, Taker n'avait absolument pas d'amitié pour Shawn Michaels qu'il décrit comme une mauvaise personne à cette époque. Mais aujourd'hui, il a changé. Taker dit que ce n'est plus le même homme et ils sont vraiment de très bons amis. Donc, Taker a du mal à lui avouer et lui a même menti en disant que cela n'était jamais arrivé. Taker raconte évidemment cette anecdote tout en rigolant. Il pense d'ailleurs que Shawn Michaels se doutait qu'un truc était en préparation quand il a vu l'Undertaker en tenue, assis dans la Gorilla Position. Il se demandait vraiment ce qu'il faisait ici. Stone Cold évoque ensuite le célèbre Montreal Screwjob de 1997. L'Undertaker dit qu'il ne comprenait pas non plus ce qui était en train de se passer ce soir-là et il a donc décidé d'aller chercher Vince McMahon directement dans son bureau pour en savoir plus. Taker dit que les gens devaient savoir ce qui venait de se passer. À ce moment, il était déjà sur le chemin pour aller s'expliquer avec Bret Hart. Taker l'a croisé et lui a dit « Il faut que tu ailles t'expliquer avec Bret !» Ce à quoi Vince McMahon a répondu « J'y vais, c'est ce que je suis en train de faire ». Taker dit qu'à ce moment, il n'avait pas du tout le point de vue de Vince McMahon sur la situation. Quand Vince lui a expliqué les raisons de cette arnaque sur Bret Hart, Taker a de suite compris son point de vue, mais il lui a demandé pourquoi il ne lui avait pas parlé de cette possibilité de voir Bret Hart partir vers la WCW avec le titre. En tant que leader dans les vestiaires, il aurait pu clarifier la situation et éviter cela. Selon Taker, si Vince McMahon avait discuté de la situation avec lui, ils auraient trouvé 1 million de possibilités pour éviter cette arnaque à Montréal ce soir-là. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève la première partie du résumé du podcast de l'Undertaker. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. Pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de commenter la vidéo pour améliorer son référencement. Et surtout, n'oubliez pas d'être très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!